retenez cette idée du podcast. Tout le monde a un podcast. Et une fois que le podcast, organiquement, il a une puissance de feu, là, ils monétisent. Non, le mec, il gagne de l'argent pour remplir son podcast. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est particulier, moi, c'est différent. Non, alors, le prochain qui dit, moi, c'est différent, je le rembourse et il est viré. D'ailleurs, peut-être que je le rembourse même pas, en fait. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut aussi un peu, enfin, il y a un moment donné, il faut aussi des châtiments, quoi. Mettons, j'en sais rien. Vous voulez booster votre blog, ok? Vous faites un putain de blog. Dans le blog, vous mettez une bonne box bien visuelle qui envoie vers votre produit. Et là, évidemment, vous faites un funnel. Vous ne faites pas un pauvre Shopify de miséreux avec un pauvre petit produit, un compte à rebours qui dit achète mon produit, s'il te plaît. Non, faites un truc sérieux, quoi. On a déjà parlé plusieurs fois. RX1, RX2 sont des incontournables sur ce sujet-là. Ici, votre blog, votre blog post, certes, il est optimisé SEO, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui étaient du SEO. C'est pas grave. On peut envoyer du Facebook Ads ici. Pourquoi ça marche plus cette connerie-là? Ok. Bon, hop, Facebook. Ou de la publicité, ou peu importe. Et ce faisant, on va utiliser le blog, l'article comme ce qu'on appelle un bridge. Alors un bridge, ce qu'on appelle un bridge, c'est un truc qui fait passer le visiteur du froid au chaud. Par exemple, vous faites un truc un peu putaclic. Alors, le problème, c'est que le putaclic sur Facebook, ça marche de moins en moins. Et après, vous allez réchauffer le gars à la thématique pour après, ici, lui mettre un beau visuel du produit, un petit pitch un peu sexy, il arrive là, un argumentaire de vente assez minime, puisque l'article du blog a déjà un petit peu servi à vendre, et après, derrière, on a un processus d'upsell, ok? Voilà, vous voulez booster votre blog, vous pouvez être payé pour faire grossir votre blog et le trafic de votre blog. Au lieu de dire, je vais faire un blog, maintenant j'attends 10 ans que des gens arrivent, après je vais me plaindre, ça prend trop de temps. Ok. Autre point ultra important, ouais, aujourd'hui c'est les 3 temps du branding. Ok, donc on peut aller de 0 à 4 heures, de 4 à 8, puis après de 8 à 12. Ça c'est avant, pendant, après. Imaginons que c'est une horloge, ok? Ça c'est une horloge. Il y a avant la vente, pendant la vente et après la vente. Ce sont les 3 temps du branding. Avant la vente, c'est de la com.